Bonjour YouTube. Alors aujourd'hui je vais raconter mon troisième voyage astral, qui signifie troisième sortir du corps. Alors comment ça s'est passé? Avant de vivre la troisième sortie du corps, j'ai vécu autre chose. Alors on était en 2016, c'était quelques mois avant, et j'avais vécu donc quelque chose d'autre de très spécial, de très particulier. En fait, c'était une nuit, alors ça devait être vers, je sais pas, septembre, un truc comme ça. Peut-être septembre 2016, hein, peut-être. J'aurais pas trop situé dans le temps. Et donc, c'était une nuit, bon, j'étais en train de dormir, je rêvais. Un rêve où j'étais quand même un peu conscient dans le rêve, enfin, c'est un état de conscience assez élevé. Et donc, j'étais là, j'étais chez moi, dans une autre pièce, pas dans ma chambre, dans ce rêve-là. Et dans ce rêve, donc j'étais bien là, je me sentais bien assis, etc., bien conscient. Et à un moment donné, je me suis mis à ressentir c'est un rêve, hein, on est d'accord, hein. Enfin, et donc je me suis mis à ressentir qu'il y avait un extraterrestre, voilà, qui m'avait senti, parce que comme s'il m'avait senti parmi tous ceux qui dorment, il m'avait senti et qu'il allait venir descendre sur Terre pour me fractionner, on va dire, oui, me fractionner, pour me détruire dans la troisième dimension et me disperser dans toutes les autres dimensions infinies qui existent, mais par contre me détruire de la troisième dimension. C'est un rêve un peu spécial, on est d'accord. Voilà, on peut dire oui, c'est farfelu tout ça, ok, ça, y a pas de problème, c'est un rêve. Voilà, donc bon, c'est spécial, hein. Alors je me réveille, mais voilà, donc je me réveille, je ne dors plus, hein, je suis là dans ma chambre, il fait nuit, voilà. Mais bizarrement, j'ai un peu peur. Je continue d'avoir peur de cet extraterrestre que j'avais rêvé, alors que je ne suis plus dans mon rêve. Je m'en fous. Je me réveille et c'est fini. C'est comme un mauvais cauchemar. Mais là, j'ai encore peur. Et là, d'un coup, donc il fait nuit. Je précise bien qu'il fait nuit, hein. Ma chambre, il fait nuit. La fenêtre, il fait nuit. Voilà. Parce que la fenêtre est ouverte, fait nuit, tout ça. Et là, d'un coup, dans ma tête, j'entends chut, comme ça, comme télépathiquement. Enfin, je te jure, j'entends vraiment ça dans ma tête. C'est pas moi qui pense, j'entends vraiment un truc comme ça. Et là, dans ma tête, je dis quoi? Comme ça. Et là, d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Alors là, c'est extraordinaire. Jamais j'ai vécu ça dans ma vie. D'un coup, il se met à faire jour. De l'instant à l'autre, il se met à faire jour. C'est-à-dire que, tac, il fait comme si on avait allumé la lumière, mais clairement, genre, je suis réveillé, il faisait nuit, j'ai entendu ce truc télépathiquement, et d'un coup, il fait jour. Ça, c'est incroyable. Alors, je vis ça, et waouh. Je me retourne, je regarde la fenêtre, il fait jour. Il faisait nuit il y a un instant, il se met à faire jour d'un coup. Et là, je suis étonné. Alors, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Enfin, je veux dire, non, je me suis pas rendormi, hein. J'étais dans la même position, j'avais les yeux ouverts, et ça a changé. Comme si on avait allumé une lumière. Ça a changé. Le temps a changé. J'ai rien fait, j'étais là. Moi, pour moi, il s'est passé un instant, et le temps a changé. Je vous le dis, le temps a changé. Et en plus, j'étais même plus fatigué. Non, je me suis pas rendormi. J'assure, je n'étais plus fatigué et le temps est passé. En un instant. Donc, pour moi, j'ai fait un saut dans le temps. Ben, je ne peux pas dire autrement. Mais comment vous expliquer ça? Voilà. Ça, c'était l'expérience la plus incroyable que j'ai jamais vécue à ce niveau-là. Je sais pas, hein, comment on peut expliquer ça autrement, mais voilà. Ouais, c'est assez incroyable. Bon.
Bon, après, voilà quoi. Et donc, ensuite, quelques mois plus tard, bah là, c'est là où commence le troisième voyage astral. Alors, ce troisième voyage astral est assez spécial, hein. Dans ce troisième voyage astral, comment ça s'est passé? Alors, c'était donc le 23 décembre, hein, ça par contre, j'ai bien retenu la date. C'est le 23 décembre 2016. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en train de dormir, normal. Je sens que je vais bientôt me réveiller pendant que je suis en train de dormir. Et là, d'un coup, donc ça doit être parce qu'en même temps, il fait jour, parce que donc je suis à un endroit que je connais, une espèce de pseudo-parc qui est près de chez moi. C'est un endroit que je connais précisément. Et je sens... ah oui, et non, et je vois qu'il fait jour. Et je me dis, ah bah tiens, bah, je vais certainement me réveiller. Et là, d'un coup, je suis un peu dans le rêve, en fait. Je suis conscient, un peu dans le rêve. Et tac, d'un coup, je mets à voir, à être conscient. Et là, je vois bien que je suis en sortie, voilà, en sortir du corps. Et bah oui, et d'un coup, je prends conscience. Mais alors là, cette fois-ci, c'était très particulier, cette conscience-là. C'est comme si j'avais la conscience, mais une conscience qui n'est pas la mienne. Alors, je vais vous expliquer très vite. Donc, en gros, c'est comme si j'avais pris la conscience de mon inconscience. C'est un peu spécial, hein, ce que je dis, je sais. Imaginez, on a une conscience et une inconscience. D'accord, ça, on est d'accord. Voilà. Et ben, c'est comme si cette fois-ci, j'étais témoin de la conscience de l'inconscient. Vous voyez un peu le truc? Voilà. Et, et là, j'étais face à une nouvelle conscience. Une conscience très pure. Par exemple, je me sentais, alors je vais expliquer d'abord les trucs. D'un coup, je me suis senti comme le centre du monde. Alors je sais qu'on peut dire oui, c'est très... Voilà, bon, bref, mais c'est vraiment ça, c'est ça comme si j'étais vraiment le centre du monde, et même peut-être même plus, comme s'il y avait que moi. Alors ça c'était étonnant. Et donc il y avait que moi. Alors j'essaie de me rappeler, hein, parce que c'est pas évident, j'avais déjà écrit un texte, j'avais déjà dit comment c'était, sur un texte que j'avais fait le jour même. J'avais expliqué mes états de conscience, j'ai un peu oublié. Euh, alors oui, le centre du monde. Ah oui, et que je n'avais plus de notion de bien et de mal, mais plutôt comme s'il y avait qu'une seule chose qui compte, c'est les choses auxquelles on a du cœur. C'est-à-dire que, euh, voilà, alors sentir le centre du monde, comme s'il n'y avait que nous. Ah oui, et aussi que la lumière, comme si la lumière divine n'était pas loin. C'est vraiment une conscience comme ça qu'on a. Et aussi donc, euh, et de, donc de sentir ça, de sentir que, bah, de sentir que, oui, parce que là j'ai fait pause, hein, j'essaie de me rappeler, c'est pour ça, de dire oui, que on a vraiment cette conscience où on n'a que les choses auxquelles on a du cœur qui compte. Voilà, ça c'était vraiment quelque chose. Et alors, donc après ça, ah oui, et dans ce rêve, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, comme une connexion avec l'environnement. Je me disais, mais pourquoi dans mes journées tous les jours, je vais pas à tel lieu et j'y reste pas. J'y reste pas juste pour rester dans le lieu. Là, j'avais aussi cette conscience-là, qui était assez étonnante. Euh, et aussi, alors ensuite, dès que je me suis réveillé, parce qu'ensuite, voilà, je suis réveillé tout, et, euh, et là, je sentais comme une sensation de frais au niveau du plexus. Alors, bon, certains diraient que c'est le troisième chakra, hein, qui se trouve au niveau du plexus, hein. C'est ça, hein. Et chanter du frais, voilà. Comme un feu frais, c'est un peu spécial. Feu parce que comme ça s'agiterait comme un feu, mais frais, voilà. C'est au niveau de la sensation du ressenti du toucher, hein. Et ouais, vraiment chanter du frais. Et puis à un moment donné, j'ai regardé, ah oui, et je sentais comme si j'avais une conscience qui était pareille que celle d'un bébé. C'était assez spécial. Même plus pur que ça encore.
J'étais vraiment dans un état particulier, un niveau truc. Et en plus, j'ai même regardé un pigeon, euh, en plus. Et là, j'ai vu que le pigeon, c'était quelque chose de plus pur qu'un bébé. C'est ça qui était étonnant. En fait, on les voit avec leur petite tête, leurs trucs comme ça, mais je sentais qu'ils étaient beaucoup plus purs qu'un bébé. Les oiseaux, c'est vraiment les plus purs. Plus purs encore que les chiens ou ce que tu veux. Vraiment, les oiseaux, c'est les plus purs. Alors ça, c'était très étonnant, surtout le pigeon. Et, et ensuite, j'ai été donc un peu plus loin chez moi, dans une autre pièce, tout ça. Et là, j'entendais un chien aboyer dans la cour. Euh, je- et, et là, d'un coup, j'ai senti que seul moi, je pouvais le comprendre. Que les autres ne pouvaient pas le comprendre. Comme si les autres, ça leur juste leur dire, oh, un chien qui aboie, ça fait chier. Alors que, alors que moi, c'est comme si j'étais le seul à le comprendre. C'était, c'était assez étonnant. Bon, voilà, ça y est, j'ai raconté mon troisième voyage astral. Enfin, c'est pas. Oui, c'est un troisième voyage astral, certainement, mais bien sûr, complètement. Sauf que là, c'est vraiment une histoire de conscience là-dedans. Bon, merci d'avoir écouté. Et ensuite, il y aura d'autres vidéos, hein, mais disons que j'ai vécu ça, mais après, il y a eu pire, hein, comme expérience. Euh, D'ailleurs, j'avais une capacité très spéciale ensuite qui s'est développée après ce troisième voyage astral. Euh, c'était euh, C'était vers le mois de début janvier, hein, 2017. C'était une capacité genre j'étais très dans le cœur, mais je parle au niveau du ressenti, hein, très puissant, tellement que j'arrivais à voir, à sentir où se trouvait tel objet dans la maison ou tel objet à tel endroit. C'était un ressenti aussi très puissant là-dessus. Voilà. Pour moi, c'était carrément au niveau du cœur, tellement que c'était puissant. Ouais, il faut dire que moi, je me suis énormément entraîné aussi à ce ressenti, mais surtout que là, ça s'est empiré avec ce troisième voyage astral. Donc ensuite, là, je vais faire donc d'autres vidéos, hein, comme j'ai dit. Et là, ces autres vidéos, je pense que je vais... Parce qu'ensuite, j'ai fait bien pire. C'est-à-dire, j'ai vécu des trucs de fou. Des trucs assez extraordinaires. Euh, et là, je sais pas ça si par contre je vais le raconter parce que, un, c'est long. Et deux, il faudrait expliquer ce que je fais pour vivre ces trucs de fou. Et je vais peut-être encore un peu m'attarder sur les voyages astro. Parce que j'ai aussi plein de méthodes que je connais pour faire des voyages astro. Comme ça, pour ceux qui veulent faire des sorties du corps, s'ils aiment bien, voilà, je vais aider un peu sur ça. Je vais traîner un peu ces voyages astro avant de passer à l'étape supérieure. Bon, merci de m'avoir écouté et à une prochaine fois, hein, tout simplement. Merci.